Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans une routine, à travailler dur, mois après mois, sans jamais avancer? C'était exactement ma vie à 31 ans. Employé dans un tabac, je gagnais 1300 € par mois. Juste assez pour survivre, mais certainement pas pour vivre. Et puis, un jour, en regardant autour de moi, j'ai eu une prise de conscience. Est-ce que c'est vraiment ça, ma vie? Ce moment a tout changé. Bienvenue sur Mentalité Riche. Aujourd'hui, je vais partager mon histoire. Comment je suis passé du SMIC à la liberté financière. Si vous pensez que c'est impossible, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous promets que cette histoire pourrait bien transformer votre vie. À 31 ans, ma vie ressemblait à une boucle sans fin. Chaque matin, je me levais tôt, je prenais le métro pour aller travailler dans un tabac, et je passais mes journées derrière un comptoir à encaisser des clients. Chaque fin de mois, le même scénario. Un compte en banque presque vide, une montagne de factures et une question qui revenait sans cesse. Est-ce que je vais vivre comme ça toute ma vie? C'était frustrant, presque suffocant. Je voyais mes collègues accepter cette réalité comme une fatalité. Pour eux, c'était ça la vie. Travailler, payer ses factures et attendre les vacances, une fois par an, si les finances le permettaient. Mais moi, je refusais de croire que c'était tout ce que le monde avait à offrir. Le déclic est venu un jour ordinaire, au milieu de ma routine. Un client m'a demandé « Tu travailles ici depuis combien de temps ?» Sans réfléchir, j'ai répondu « 6 ans ». Et là, il a ri. 6 ans? Moi je t'aurais donné 1 an ou 2. T'es jeune, tu devrais être ailleurs. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai réalisé que j'avais accepté une routine sans m'en rendre compte, que j'avais laissé les années passer sans construire rien pour moi-même. À cet instant, j'ai su qu'il fallait que je change. Mais changer comment? Je n'avais ni diplôme prestigieux, ni économie significative. J'avais seulement une chose, une envie brûlante de ne plus rester dans cette prison invisible qu'était ma vie. Quand j'ai décidé de changer ma vie, je n'avais aucune idée par où commencer. J'étais simplement fatigué de voir les jours passer sans but précis. Mais une chose était claire, rester au SMIC pour toujours n'était pas une option. Alors, j'ai commencé par ce que je pouvais faire avec les moyens que j'avais. Chaque soir, après mon travail, au lieu de regarder la télévision ou de me plaindre de ma situation, j'ai commencé à lire. Je suis tombé sur des livres comme Père riche, Père pauvre et L'homme le plus riche de Babylone. Ces lectures ont changé ma façon de penser. Elles m'ont montré que pour sortir de la pauvreté, il fallait d'abord sortir d'une mentalité de survie. Mais lire ne suffisait pas, il fallait agir. Le premier changement que j'ai fait, c'était d'arrêter de dépenser mon argent sur des choses inutiles. Pendant des années, j'avais justifié chaque dépense en me disant « c'est mon petit plaisir ». Des cafés à emporter, des vêtements de marque, des soirées avec des amis. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé que ces petites dépenses s'accumulaient et me maintenaient prisonnier de ma situation. Alors, j'ai établi un budget strict. Mon objectif était simple, économiser au moins 300 € par mois, peu importe les sacrifices. Avec ces économies, je savais qu'il fallait investir, mais investir où? Je n'avais aucune connaissance en finance, aucune idée de comment fonctionnait la bourse ou l'immobilier. Alors j'ai fait ce que beaucoup négligent, j'ai investi dans moi-même. Chaque mois, une partie de mes économies allait dans des cours en ligne, des formations sur l'investissement et même dans des coachings personnalisés. L'information était là, à portée de main, et je savais que pour réussir, il fallait d'abord comprendre. Un des meilleurs investissements que j'ai fait était une formation sur les side hustles, ces activités secondaires qui permettent de générer des revenus supplémentaires. J'ai découvert qu'il était possible de commencer une activité en ligne avec très peu d'argent. J'ai créé un site internet où je vendais des produits en dropshipping. Ce n'était pas facile, et les premiers mois, je n'ai quasiment rien gagné. Mais je savais que chaque échec était une leçon. Ce qui a fait la différence, c'est la discipline. Tous les matins, je me levais 1 heure plus tôt pour travailler sur mon projet. Tous les soirs, après mon travail au tabac, je passais 3 heures à apprendre et à expérimenter. Et quand mes premiers revenus sont arrivés, 100 €, puis 200 € par mois, je n'ai pas tout dépensé. Je les ai réinvestis pour accélérer ma progression. Petit à petit, mes revenus secondaires ont dépassé mon salaire principal. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à diversifier mes sources de revenus. En plus du dropshipping, j'ai appris à investir en bourse avec des stratégies simples et peu risquées. J'ai également créé une chaîne YouTube pour partager ce que j'apprenais, ce qui m'a permis de générer des revenus supplémentaires grâce aux publicités et aux partenariats. Le moment où j'ai décidé de quitter mon travail au tabac était à la fois effrayant et excitant. J'avais enfin assez de revenus pour vivre sans mon salaire principal, mais je savais que la liberté financière ne signifiait pas arrêter de travailler. Cela signifiait travailler pour mes propres rêves et non pour ceux de quelqu'un d'autre. Une fois que j'ai quitté mon emploi au tabac, je pensais que tout irait mieux immédiatement.
Mais la réalité était bien différente. La première difficulté que j'ai rencontrée était la gestion de l'incertitude. Avant, mon salaire, bien que bas, était stable. Maintenant, mes revenus dépendaient de mes efforts, de mes stratégies et parfois de facteurs hors de mon contrôle, comme les fluctuations du marché. Mon premier échec sérieux est arrivé avec mon site de dropshipping. Après avoir investi des centaines d'euros en publicité sur Facebook, j'ai réalisé que je n'avais pas bien étudié mon audience. Mes produits ne se vendaient pas. Cela m'a presque poussé à abandonner, mais c'est là que j'ai découvert une vidéo de Gary Vaynerchuk, un entrepreneur célèbre. Il disait que l'échec n'était qu'un pas vers la réussite et que chaque erreur était une leçon. Inspiré par ces paroles, j'ai décidé de revoir ma stratégie. Je me suis concentré sur l'étude de mon marché cible. J'ai utilisé des outils comme Google Trends et Shopify Analytics pour comprendre ce que les gens cherchaient réellement. J'ai aussi commencé à écouter mes clients. Chaque retour, même négatif, devenait une opportunité d'améliorer mon offre. Et ça a marché. En quelques mois, mes ventes ont triplé. Mais l'argent n'était pas mon seul défi. Travailler pour soi-même signifie aussi gérer sa discipline et son mental. Certains jours, je me réveillais sans motivation, doutant de mes choix. J'ai donc cherché à améliorer ma mentalité. Un livre qui m'a énormément aidé est The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey. Ce livre m'a appris à planifier mes journées, à prioriser mes tâches et à me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Un autre défi était les critiques. Ces commentaires m'affectaient au début, mais j'ai appris à les ignorer. J'ai compris que ceux qui critiquaient n'avaient jamais essayé de changer leur vie. En parallèle, j'ai diversifié mes activités pour ne pas dépendre d'une seule source de revenus. J'ai investi dans l'immobilier avec une stratégie bien particulière. J'ai commencé par la colocation. Avec l'aide de livres comme L'investissement immobilier locatif intelligent de Julien de La Grandane, j'ai appris à acheter des appartements modestes, à les rénover moi-même et à les louer par chambre. Cela m'a permis de générer des revenus passifs stables. Bien sûr, il y a eu des imprévus. L'une des pires périodes a été lorsque mes investissements en bourse ont subi un gros coup à cause d'un krach inattendu. J'avais mis trop d'argent sur une seule action, pensant qu'elle était infaillible. Cet échec m'a coûté des milliers d'euros. Mais encore une fois, c'est une leçon qui m'a appris à diversifier mes investissements et à ne jamais parier tout sur une seule opportunité. Peu à peu, mon travail a commencé à porter ses fruits. Mes revenus passifs, combinés à mes activités en ligne, m'ont permis de rembourser mes dettes et même d'épargner pour des projets à long terme. Mais surtout, j'ai gagné une chose précieuse, la liberté de choisir. Choisir comment je veux vivre, avec qui je veux travailler et pourquoi je veux me battre. Une fois que j'ai commencé à générer des revenus stables, j'ai compris que la liberté financière ne signifiait pas simplement gagner plus d'argent. C'était aussi une question de mentalité, d'habitude et de vision à long terme. Je me suis donc concentré sur deux éléments essentiels, optimiser mes dépenses et multiplier mes sources de revenus. En matière de dépenses, j'ai appliqué une stratégie simple mais efficace, la règle des 50/30/20. Cela signifie allouer 50% de mes revenus aux besoins essentiels, 30% aux envies personnelles et 20% à l'épargne ou aux investissements. Mais j'ai poussé cette règle encore plus loin. Pendant un an, j'ai réduit mes envies personnelles au minimum. Au lieu de manger au restaurant ou de m'acheter des gadgets coûteux, j'ai choisi d'investir chaque euro économisé. Ces sacrifices n'étaient pas faciles. Il y a eu des moments où je me sentais isolé, surtout lorsque mes amis sortaient ou voyageaient. Mais je savais pourquoi je faisais cela. Mon objectif était de créer une base solide pour le futur. Chaque euro investi dans mes projets ou placé dans des actifs financiers représentait une pierre de plus dans l'édifice de ma liberté financière. En parallèle, j'ai exploré d'autres opportunités pour diversifier mes revenus. L'une des plus réussies a été le freelancing. Grâce à des plateformes comme Upwork et Fiverr, j'ai commencé à offrir mes services en rédaction et en marketing digital. Cela m'a non seulement apporté un revenu supplémentaire, mais aussi élargi mes compétences. Un autre moment décisif a été mon entrée dans le monde des crypto-monnaies. Bien que risqué, ce marché offrait des opportunités uniques. Mais au lieu de suivre les tendances et d'acheter impulsivement, j'ai pris le temps de me former. J'ai suivi des cours en ligne, lu des livres comme Mastering Bitcoin d'Andreas Antonopoulos et écouté des experts comme Vitalik Buterin. Cette préparation m'a permis d'éviter les erreurs classiques et de faire des investissements réfléchis. Malgré ces réussites, les défis ne s'arrêtaient pas. Il y a eu des moments où je perdais confiance en moi, notamment lorsque mes proches remettaient en question mes choix. Pourquoi tu ne reprends pas un emploi stable? Ou et si tout s'écroule demain? Étaient des phrases que j'entendais régulièrement. Ces remarques faisaient mal, mais elles m'ont aussi poussé à prouver que j'avais raison. Petit à petit, les résultats ont commencé à parler d'eux-mêmes. Mon portefeuille d'investissement grandissait, mes revenus passifs augmentaient et surtout, je me sentais plus en contrôle de ma vie.
Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. La véritable liberté financière ne consiste pas seulement à être riche, mais à aider les autres à atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne Mentalité Riche. Je voulais partager tout ce que j'avais appris, des erreurs que j'avais commises aux stratégies qui avaient fonctionné. Mon objectif était d'inspirer, de motiver et de montrer que, peu importe d'où l'on part, il est possible de transformer sa vie. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je ne travaille plus pour l'argent. L'argent travaille pour moi. Mais la véritable richesse, pour moi, réside dans la liberté. La liberté de passer du temps avec ma famille, d'aider mes amis et de poursuivre mes passions sans être limité par des contraintes financières. Aujourd'hui, ma vie est la preuve qu'il est possible de partir de rien et de bâtir un avenir rempli d'opportunités. Mon parcours, bien qu'il ait été semé d'embûches, m'a appris une chose essentielle. Le succès est avant tout une question de persévérance et de discipline. Vous aussi, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé Mentalité Riche. Cette chaîne est votre guide pour sortir de la routine et commencer à bâtir une vie que vous contrôlez. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression que la vie vous échappe, rappelez-vous ceci. Chaque grande réussite commence par une petite décision. Maintenant, je veux vous poser une question. Quel est le premier pas que vous êtes prêt à faire pour changer votre vie? Partagez-le dans les commentaires. Je lis chaque message et je réponds à vos questions pour vous aider dans votre cheminement. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. N'oubliez pas de vous abonner à Mentalité Riche et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de mes prochains conseils. Et avant de partir, laissez un petit pouce bleu pour soutenir le contenu gratuit qui peut changer des vies. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis fier de faire partie de votre voyage vers une vie meilleure. À très bientôt dans une prochaine vidéo.